Bonsoir à tous, voici les principales informations de ce mercredi 1er septembre 2021. Les pluies orageuses qui sont tombées sur la wilaya de Msila dans la soirée d'hier mardi jusqu'à ce matin ont nécessité plusieurs interventions de sauvetage et d'évacuation par les éléments de la protection civile et ont enregistré un probable cas de disparition de 3 personnes dans le Oued Metal à Bou Saada, ont indiqué les services de la protection civile. Les opérations de recherche se poursuivent afin de retrouver les 3 personnes disparues, selon la protection civile qui a précisé que 7 personnes ont été secourues dans plusieurs communes de la wilaya et 3 voitures ont été repêchées des Oued, probablement appartenant aux personnes disparues. Dans la commune de Khatoti Sedeldjil, 3 familles ont été évacuées de leurs maisons submergées par les eaux et des inspections de 15 autres maisons inondées par les eaux de Oued Kholsa dans la région de Khloub ont été signalées, en plus de l'effondrement de 3 murs de maisons dans la même zone selon les mêmes services. Un incendie s'est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi dans un dépôt de matières premières d'une chocolaterie à Tessal el-Melda, dans la daïra de Beltouta à Alger, sans faire de victime, a indiqué le lieutenant Khaled Ben Khalfallah, chargé de la communication à la direction de la protection civile de la wilaya d'Alger, précisant que les parties compétentes se prononceront sur les circonstances et les causes de ce sinistre. Les opérations d'indemnisation des agriculteurs et des éleveurs victimes des feux de forêt commencera à partir des prochains jours sur la base des résultats des opérations intersectorielles de recensement et d'évaluation des dégâts, a annoncé ce mercredi à Alger le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Abdelhamid Hamdani. Le ministre de l'Agriculture a souligné que l'opération intersectorielle de recensement et d'évaluation des dégâts occasionnés par les feux de forêt touchait à sa fin et que l'heure était à la reconstitution rapide de ces zones sinistrées pour que la vie sociale et économique reprenne son cours normal. À cet effet, il a fait savoir que son secteur préparait les opérations pour le reboisement des forêts et l'acheminement des animaux près des zones sinistrées de sorte que les agriculteurs et les éleveurs puissent reprendre progressivement leurs activités. L'Algérie veut être partie prenante du processus visant à assurer le retrait des mercenaires et des forces étrangères de Libye, a déclaré hier le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, précisant que l'Algérie souhaitait être associée aux travaux du comité militaire mixte libyen chargé de cette question. Le retrait des troupes ne relève pas de la responsabilité du gouvernement libyen, mais de la responsabilité de la communauté internationale. Ceci doit être particulièrement clair, a-t-il assuré. La Libye est la première victime de ces éléments irréguliers et le risque est réel que d'autres pays voisins soient également victimes si le retrait des mercenaires ne s'effectue pas d'une manière transparente, organisée et sous le contrôle et la responsabilité de la communauté internationale, a-t-il ajouté. Le comédien Omar Gendouz est décédé ce mercredi à Blida à l'âge de 70 ans des suites de son infection au coronavirus, a indiqué la directrice du musée régional de Mostaganem, Nabila Mohamdi. Connu pour ses divers rôles qu'il a joués avec de grands acteurs et réalisateurs algériens, le défunt compte à son actif plus de 50 ans d'expérience dans le domaine du théâtre, du cinéma et de la télévision. Feu Omar Gendouz a percé notamment dans les pièces théâtrales Bab el-Ghraq et Boualem Zid el-Gouddam de Slimane Ben Issa, ainsi que dans la pièce Yashali Dala, mise en scène par Jamal Galmi. Sur la télévision algérienne, le regretté a excellé dans Zawjan fi Hayra avec Nawal Za'atar, Diaf Bla'arda aux côtés de Falida Sambounji, ou encore dans le film El Khodarji avec l'actrice Nadia Talbi. D'abord élève au Conservatoire central d'Alger de musique, d'art dramatique et de danse classique, où il a été formé en théâtre et en musique, le défunt a marqué de son empreinte la scène théâtrale grâce à ses rôles et au ton de sa voix. La dépouille du défunt a été inhumée cet après-midi après la prière d'Al-Asr au cimetière de Blida. Le sélectionneur national Jamel Belmadi a qualifié d'acte de sabotage la dégradation de la pelouse du stade Mustafa Chaker de Blida, qui doit abriter demain soir la première journée des qualifications au Mondial 2022 entre la sélection algérienne et son homologue djiboutienne. Je ne pense pas qu'il y ait un mot plus approprié pour qualifier cette situation. Pour moi, ce n'est ni plus ni moins qu'un acte de sabotage, a assuré Belmadi en conférence de presse d'avant-match tenue aujourd'hui au centre technique de Sidi Moussa Alger. Le sélectionneur national a assuré qu'il y avait bien pesé ses mots en qualifiant cet acte de sabotage, car selon lui, il n'est pas normal qu'une pelouse puisse autant se dégrader en si peu de temps.
Néanmoins, malgré cet inconvénient de taille, Belmadi a assuré que son objectif restera le même, à savoir démarrer ses éliminatoires de la Coupe du Monde avec une belle victoire contre le Djibouti. Notre équipe a réussi un record de 27 matchs sans défaite et ça, ce n'est pas le fruit du hasard, ça prouve qu'il y a du travail et beaucoup de sérieux dans ce que nous faisons. Donc, si nous voulons rester sur cette bonne dynamique de performance, nous devons continuer à travailler avec le même sérieux, à commencer par notre prochain match contre le Djibouti que nous aborderons comme s'il s'agissait d'une finale de Coupe du Monde, a assuré l'ancien Marseillais. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, on se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.